une petite séance ici de questions et sur la matière de physique. Donc, qu'est-ce que vous voulez un peu reprendre? Donc, je vous rappelle, ce qui est important, on avait dit, donc, c'est vraiment ici à partir d'énergie. Hein. Donc, je travaille énergie. Donc, ça on avait déjà fait ici. Hein. Attends, maintenant, je ne sais plus, je suis un peu perdu. Est-ce qu'on a déjà fait tout ça? Travail? Non, si, interro. Oui, parce qu'il ne faut pas que je me gourre. Ça, on avait déjà fait à l'interro. Les poulies, le travail d'une force. Ça avait été. Attends, parce que maintenant j'ai un doute. C'est travail, énergie, puissance, hein, parce que j'ai un doute sur le travail maintenant. Oui, travail, il y a, hein. Ok. Donc, travail, énergie. Voilà. Énergie, c'est vraiment, vraiment important. C'est une notion fondamentale de physique. Ok, tout ça, énergie cinétique, énergie potentielle. Mais si vous connaissez bien vos formules pour énergie cinétique et potentielle et que vous comprenez bien le truc avec... il y a un peu tous les cas. Hein, vous voyez le skieur, là, que j'avais montré. En fait, il y a quasiment tous les cas dans cette situation-là. On peut vraiment tout voir et on a vraiment compris. Et vous devez mettre du sens et puis utiliser les formules là-dedans. Donc, il y a conservation d'énergie, énergie cinétique, énergie potentielle et le lien entre toutes celles-là. Ça va? Il y a plein de raccourcis à savoir faire avec ça. Donc, par quoi est-ce qu'on commence? Monsieur, oui, j'ai commencé les exercices. Ouais. C'est plus compliqué, je sais les faire. Mais avec quand ils disent à vitesse constante, je bloque. Ok, c'est où ça? Tu sais me montrer? Oui, travail d'une force. Alors, travail d'une force... Les questions là, à la page en dessous. Ici? Alors, on va un peu regarder ça. Je vais aussi mettre ça pour que je me souvienne un peu. Ça fait longtemps. Calculer le travail d'une force musculaire pour soulever un objet de 25 kg à vitesse constante. Ouais, et je voulais dire un truc là-dessus. Oui. Donc, ça, c'est le truc. Je comprends que tu bugs et je vais essayer de bien redire ça. Donc, en fait, quand l'objet est au repos, ok, ça veut dire que la somme des forces qui s'exercent sur lui vaut 0. Ça va? Donc, je vais commencer, puis on peut faire une petite synthèse, mais ça va? Donc, j'ai mon sac sur la table, il ne bouge pas. La somme des forces qui s'exercent dessus vaut 0. On est d'accord? La résultante vaut 0. En fait, un objet qui est en mouvement à vitesse constante, donc là, au moment où je lève, il n'est pas à vitesse constante, il y a une petite accélération. Mais après, il est à vitesse constante, donc imaginons qu'il monte à vitesse constante. Eh bien, tant qu'il est à vitesse constante, c'est exactement la même chose que s'il était au repos. Vous comprenez ça? Donc, en fait, du coup, c'est très simple. Ça veut dire que vous voyez à vitesse constante, vous vous dites la somme des forces vaut 0. Vous comprenez? Donc, il y a une grue qui fait monter un objet. Si l'objet est arrêté, vous avez le dessin que vous faites comme ça, okay, avec toutes les forces. Vous mettez à vitesse constante, vous voyez qu'elle monte à vitesse constante. En fait, ça veut dire exactement la même chose. Vous pouvez refaire la photo arrêtée, dessiner toutes les forces, ce sera exactement la même chose. Est-ce que ça va, c'est clair? Ouais. Alors le pourquoi, on détaillera ça plus l'année prochaine, c'est un principe de relativité et on détaillera ça ensemble l'année prochaine en physique. Ça va? Mais c'est une des lois de Newton qui permet d'expliquer ça. Ça va? Vous avez compris le truc? Donc en fait, quand tu vois ici, travail d'une force musculaire pour soulever un objet de 25 kg de 12 mètres de haut à vitesse constante, en fait, simplement, quand tu fais ton dessin, tu vois, j'ai mon objet qui est occupé à monter. Et donc, quelles sont les forces qui sont exercées dessus? J'ai la force de ma main. Ok, je vais me mettre en blanc, ce sera mieux. Ok, voilà. Il y a la force de ma main comme ça. Et puis, il y a le poids de l'objet comme ceci. Et comme la résultante des deux forces, elle est nulle, s'il y a que ces deux forces-là qui interviennent, qu'est-ce qui se passe? Elles ont la même intensité toutes les deux. Ok, mais de direction opposée. Est-ce que ça va, ça? Ouais? Monsieur, vous avez dit, oh, c'est force de la main et moi, Donc ça, c'est la force. Donc, dans l'exercice, c'est force musculaire pour soulever l'objet. Donc c'est ma force musculaire. Ok?
Et ça, c'est le poids de l'objet. Ok? Je vous rappelle, j'ai écrit poids de l'objet, mais en fonction des situations, rappelez-vous aussi toujours que ça vaut le coup de mettre force exercée par la Terre sur l'objet. Ça va aider. Ça va, enfin, en fait, de toujours bien décomposer les forces, surtout pour l'année prochaine, ça aide. Ça va, ça? Monsieur, du coup, le travail est nul. Alors, regardons, hein, on peut faire. Calculer le travail de la force musculaire. Donc, c'est quoi la formule du travail? On le fait. Elle est encore là, mais... Fois D, fois cosinus. Donc, F fois D fois cosinus alpha. Alors, ouais, on voit déjà cos alpha. Alpha, il vaut... Oui, donc cos alpha vaut 1, donc plutôt... donc cos alpha vaut 1, donc c'est 0. Sur quelle distance? 12 mètres. Quoi? Donc ici, c'est le travail par la force musculaire. Hein, ça va? Donc, quel travail? Donc ça veut dire qu'en fait, quel va être le travail de... Donc D, enfin non, pardon, je vais trop vite. D, c'est quoi? 12 mètres. Ok, donc je vais mettre alpha, vous mettez vos données, hein, alpha égale 0, D égale 12 mètres, 0 degré. Et qu'est-ce qu'il nous reste du coup? F. F, c'est quoi? 25 kilos. C'est, alors, ça, c'est pas une force, 25 kg. 25 kg, c'est quoi? C'est la masse. C'est la masse. Donc, on écrit M égale 25 kg. OK? Ouais? Et du coup, qu'est-ce que je fais? Ben, je dis c'est 25 kg, donc est-ce que je peux calculer quelque chose à partir de là? Quoi? Alors, oui, mais ça va un peu vite. Il y a des détails que je voudrais parce que j'ai fait le dessin. Les 25 kg, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que vous pouvez avoir? Quel est le lien avec la force? FM. Non, justement. C'est quoi? Le poids. C'est le poids. Donc, avec 25 kg, vous pouvez trouver le poids. Oui? Tout le monde d'accord? Comment est-ce qu'on trouve le poids? Parfois 9 quelque chose. 9,81. Hein? Donc, 25 fois 9,81, c'est égal à 240, il faudrait me dire, mais 246 ou quelque chose comme ça. Newton. Et monsieur, du coup, si ça 245,25. Ok. Donc, attends, parce que j'ai pas fini. Ça, c'est le poids. Ok. Mais comme je dis que mon objet, alors si j'avais dit que mon objet était en suspension, quelle est l'intensité de F? Donc, s'il ne bouge pas, quelle est l'intensité de F? FM. Fn. Moins 245. Donc, ce serait. Alors, en effet, en termes d'unité, si tu mets le moins devant, après ça va, mais c'est la même intensité. Donc, c'est égal à 245 newtons. Ok. Alors après, tu as raison, on va réfléchir aux valeurs positives ou négatives. Donc ça, on va y réfléchir après. Pour le moment, je vais juste regarder les valeurs. Ça va? Et puis, on va réfléchir à l'impact. Comme ça, on fait tout le raisonnement. Donc, ça fait 245 newtons. Donc, c'est juste que si, j'ai arrondi cette fois, donc si vous avez un poids qui vaut autant, ben, votre force musculaire pour soulever l'objet va être la même. Vous voyez? C'est juste qu'elle est inversée. Ça va? Alors, en effet, il y a un plus et un moins, mais tout dépend de ce qu'on a posé au départ, donc on va y réfléchir juste après. Et donc, du coup, votre travail, qu'est-ce qu'il va faire? Le travail, ce sera... Ah non, pardon. Parce que tu m'as mis sur le truc, mais j'ai oublié de dire un truc. La force musculaire, c'est 245 newtons, et j'avais dit s'il ne bouge pas. Mais en fait, je vous ai dit, s'il bouge à vitesse constante, c'est la même chose. Ok? Ça va pour ça? Donc c'est exactement la même chose. Donc en fait, on peut écrire la même force. Et maintenant, je peux indiquer, le travail, c'est 245 fois la distance 12 fois 1. Ok? Et ça fait... Il faut refaire le calcul. De quoi? Ben, mon dessin, regarde.
c'est quoi, comment est-ce que je connais l'angle? Donc on va reprendre ici. Attends, je vais reprendre un peu la théorie ici. Elle est là. Ici, hein, je pense. Donc, je crois que c'est comme ça que j'avais fait ici. Donc, ici, attends, c'est ça que je cherche. Voilà. Ici, tu vois, tu as D, mon déplacement. Ok? Donc, mon déplacement est dans cette direction. La force que j'exerce, elle est dans cette direction. C'est le principe du truc de la péniche, hein, qu'on avait vu. Eh bien, vous avez un angle alpha qui se crée, qui est l'angle qui est formé entre la force, la direction de la force, et la direction du déplacement. Ok? Ouais? Et donc, si on a 0, cosinus de 0, ça va faire 1. Donc en fait, on est dans la même direction. Si on fait cosinus de alpha 90 degrés, ça fera 0. Donc là, le travail sera nul. Donc c'est pour ça maintenant j'enchaîne, ça me permet d'enchaîner avec ta question, on va voir avec la valeur. Est-ce que tout le monde comprend ce que je suis occupé à faire? Ok, donc c'est pour ça que je le dis. Donc, dès le déplacement, ok, donc j'ai ma péniche qui va là-bas. J'exerce une force comme ceci, tu vois, parce que je tire ici sur le côté. Ouais. Donc, j'ai un angle alpha entre le déplacement, vers où elle se dirige, et la direction de ma force. Ouais. Donc, est-ce que tu te rappelles, cosinus, si alpha vaut 0, donc tu l'imagines, ta force, elle vaut, l'angle d'alpha vaut 0, donc ça veut dire que ta force est dans la même direction de ton déplacement. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe du coup? Ben, ça veut dire que cosinus alpha, tu te rappelles de la formule, hein, elle est là, elle est ici en dessous, tu vois? Cosinus alpha, alpha cos de 0, ça vaut... Non, c'est ça qu'il faut retenir. Donc je vais le réécrire, comme ça tu le notes et tu ne l'oublies pas. Cosinus de 0, c'est égal, tu peux ta calculatrice, hein, fais-le. Sinus de 0, ça vaut 0, mais cosinus de 0, c'est 1. Ok? Maintenant, si tu fais cosinus de 90 degrés, ça vaut combien? Fais-le. Ça vaut 0. Donc ton travail vaudra combien? Regarde la formule du bas. Donc, si je tire, vous voyez l'angle alpha, donc je vais refaire comme ça. J'ai mon déplacement comme ça. Je tire comme ceci. Ok? Je tire avec une force comme ceci. J'ai donc alpha qui vaut 90 degrés. Donc, mon cosinus de 90 degrés, c'est 0. Donc, mon travail, ce sera 0. Puisque ça absorbe tout, hein, quand on cosinus de 0. Donc, ça veut dire que tu peux tirer, mais si tu ne tires pas dans le sens du déplacement, ton travail vaut 0. Ouais? Quoi? Le dessin que vous avez fait, c'est pas 0. Celui-là, Sur la gauche. celui à gauche? Oui, mince. Attends, je trouve plus mon... Voilà, il est là. Ça, non, c'est pas 0. Il y a, je sais plus, faut regarder. Donc là, tu as 170 degrés, donc il faut refaire, si on avait dit 170 degrés ici, donc sur 180, donc il y a 10 degrés ici. Donc il faut faire cosinus de 10 degrés. Oui? C'est bon? Donc, évidemment, ça veut dire que quand tu fais ton cosinus de 10 degrés, ce que tu regardes, c'est la composante de ta force dans cette direction-là, qui est comme ça. Tu vois? Tu vois ça? Donc, c'est ça, en fait, qu'on fait quand on fait le cosinus. Et donc, évidemment, si je regarde la composante de ma force dans la direction du déplacement, elle vaut 0, puisque mon angle vaut 90 degrés. Imaginez maintenant qu'on fait plus que 90 degrés. Qu'est-ce qui se passe? La composante de ma force, elle va... Donc, je vais faire... Ouais, exactement. C'est exactement ça. Donc, si mon déplacement, hop, il est comme ceci, ok? Mais que je tire, donc voilà, je tire comme ça. J'ai un angle alpha qui va être, je sais pas moi, de 100 degrés. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais avoir, tout le monde voit? Je vais avoir, faites un cosinus de 100, en imaginant, cosinus de 100 degrés, ça fait combien? Comme ça, vous voyez à votre calculatrice. Faites bien attention de mettre tout en degrés, hein. Ça c'est un petit rappel, pas de radian. Ça fait moins 0,17. Moins 0,7. 17.
17, oui, ça me paraît plus logique. Moins 0,17. Ça veut dire que la composante que tu vas avoir, elle va être proportionnellement de moins 0,17. Donc elle sera négative. Donc tu vas voir ton travail, qu'est-ce qui va devenir négatif, moins quelque chose. Donc je vais mettre plus petit que 0, comme ça c'est plus clair. Compris? Et donc si maintenant je fais cos de 180 degrés, ça vaut combien? On le voit tout de suite. Fais-le si tu veux être sûr, mais c'est moins 1. Vous voyez l'idée? Et donc maintenant, ça me permet de répondre à ta question de là tout à l'heure. Ben, je peux savoir, je vais toujours regarder l'angle par rapport à ça. Et donc, si je connais mon angle, et donc il ne faut pas se gourer. Hein. Vous voyez qu'ici, il y a un piège, il y a alpha 1, parce qu'on nous donne 170 degrés, mais on doit toujours regarder l'angle par rapport au déplacement. C'est ça qu'il faut regarder. Vous voyez? Et donc, c'est le alpha rouge ici qui compte, pas l'autre 170. Il faut faire du coup la différence, parce que vous savez que s'il n'y a pas... Enfin, qu'une ligne droite, c'est 180 degrés. Donc, vous faites votre petit calcul en fonction de ça. Est-ce que ça va? C'est compris? Ouais? Normalement, avec ça, vous savez quasiment tout faire. Hein? Voilà. Et donc, du coup, dans l'exercice qu'on disait ici, alors, c'est le déplacement. On est occupé à faire quoi? On l'a dit. Mais c'est pas évident, parce que calcule le travail de la force musculaire pour soulever un objet de 25 kg de 12 mètres. Bah si, on dit qu'on soulève l'objet. Donc s'il soulève, il monte et je tire vers le... Je tire pas vers le bas, hein, je tire vers le haut. Donc j'ai la force, tu vois, donc je vais le redessiner mon déplacement. Mon déplacement, il est comme ceci. Ça va? Donc on a la même direction. Donc... mon travail va être... Donc ça veut dire que l'angle alpha, il vaut bien alpha égale 0. Ça va? Donc j'ai bien un travail qui va être positif. Ça marche? Compris? Vous voyez comment faire? Monsieur, pourquoi pour FM, on n'est pas moins de 245? Mais parce que c'est une question de référentiel. Parce que si tu mets moins 275, en fait, tu peux pas mettre moins 275 parce que, en fait, tu vois, ce qui définit le signe, ce qui va définir le signe, c'est la direction de ta force, tu vois, par rapport au déplacement. Mais vu que ce qui définit notre signe, c'est l'angle alpha, on va prendre juste la force de manière absolue. Tu vois, on va jamais regarder, on va jamais lui mettre de signes. Ça va? Il y a moyen de le faire autrement, hein, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas les angles et alors du coup on regarde juste la force, mais comme on a introduit cette notion d'angle, prenons toujours la force de manière absolue et après on regarde avec l'angle et on sait si dans la même direction ou pas. Ok? Avec l'angle. Tout le monde a bien saisi? C'était d'excellentes questions, c'est exactement ça que j'attendais. J'espérais que ça arrive, ces questions-là. Ça va? Est-ce que maintenant c'est bien clair? Ouais? Tous? Et puis n'oubliez pas, après c'est toujours la même chose. Donc vous avez compris cette structure-là, mais après, vous devez vous dire, ok, là on cherche, qu'est-ce qu'on cherchait? Le travail. Maintenant, on peut vous donner le travail et vous trouver la force. C'est la même chose, c'est le même raisonnement, vous le faites à l'envers. Entraînez-vous avec le même exercice et essayez de faire ça. Ça va? Ou on vous donne, bon ça vient plus vite, mais dans ce cas-ci ça va aller assez vite, mais on vous dit quel va être le déplacement. Ça peut être aussi ça. Vous trouvez les deux autres, vous cherchez le déplacement. Et puis vous pouvez changer les valeurs. Vous voyez? Vous n'oubliez pas tous les petits pièges, c'est toujours les mêmes, hein, mais les unités, si jamais je dis des centimètres, qu'est-ce qu'on fait? En mètres, etc. Là, il y a le petit piège dans lequel vous êtes encore tombé. On vous donne la masse de l'objet, ça veut dire que vous pouvez trouver le poids en newton en faisant x 9,81. Ça va? Et puis, une fois que vous avez le poids, de réfléchir le poids à cette direction-là, la force à cette direction-là. Donc, en fait, elles ont la même valeur parce qu'on est au même mouvement. Ça va? Enfin, on est à vitesse constante. Ce qui peut arriver, c'est qu'on exerce une accélération en plus. Tu vois, alors, mais là, ça devient un peu compliqué. Ça veut dire que s'il y a une accélération, il y a une force en plus, etc. Il n'y a pas d'exercice comme ça ici dedans, ça devient nettement plus compliqué. Ça va? En tout cas, je suis presque sûr qu'il n'y a pas d'exercice comme ça dedans. Est-ce que ça va?
Et après, maintenant, vous pouvez faire. Hein, vous avez vu les autres situations? C'est clair, elles sont faciles. Est-ce que vous pouvez vous partager les situations? Donc, je veux dire, faites chacun l'exercice, il faut le faire. Il ne faut pas aller pomper l'exercice chez les autres, mais partagez-vous, échangez en disant moi j'ai trouvé ça, ok, allez encore comparer. Et l'idéal, c'est de le faire à l'avance, plus à l'avance, comme ça après vous comparez, puis vous venez me dire on n'est pas d'accord là-dessus. Ça, c'est encore mieux, parce qu'alors, du coup, on se met d'accord ensemble. Ça va? Ok pour ça? Est-ce qu'il y a encore des questions sur cette partie-là ou vous voulez qu'on passe à autre chose? Monsieur, le 5, c'est quoi le J? C'est joule? Oui, ça tu dois savoir, hein, les unités. On peut faire. Quoi? On peut le faire. Oui, on fait ça? Il y en a qui l'ont déjà fait, peut-être tu l'as déjà fait. On va regarder ensemble alors. Ça, je fais ça. Donc ça, c'était le 3. Et après, le reste, calculer le travail du poids dans ce cas. Que vaut la somme des deux travaux? Le B et le C, on peut vite y répondre quand même ou pas? Ça. Qu'est-ce que tu avais répondu? Si on calcule le travail du poids, ce sera quoi? Donc, on va quand même terminer cette question-là. Donc ça, c'est la question 3A. On est d'accord? Donc on a un travail et vous ne m'avez pas donné la réponse. Vous avez quelqu'un à calculer? 245 x 12. 2940. Ok? Donc les unités? Joules. Ok? Donc ça, c'est le A. Le B, ce sera quoi? Alors, on peut refaire tout le calcul, hein, mais je vais aller rapidement là-dessus. Vous vérifierez. Ce sera quoi le B? Calculer le travail du poids. Donc là, on a calculé le travail de la force musculaire. Ok? Donc on a fait avec FM. Mais le travail du poids, ce sera quoi? Le travail, ce sera le... 245. Alors, ce sera le poids. On va le faire de manière théorique. Ce sera le poids, c'est ça que tu nous dis, fois D, fois cosinus alpha. On est d'accord? Le poids, c'est combien? C'est 245, c'est la même valeur. Ok? D, c'est 12, c'est la même valeur. Mais cos alpha, ce sera... Donc ce sera moins 1. Ce sera 180 degrés. Donc ce sera fois moins 1. Donc en fait, et là on aurait pu aller, sans refaire tout le raisonnement comme ça, on aurait pu aller très vite. Le travail du poids, Non, mais juste un. ce sera en fait moins 2940 joules. Vous comprenez? Le travail sera négatif puisqu'il est dans le sens opposé au déplacement. Ça marche? Le C, la somme des deux, ce sera quoi? La somme des deux travaux, de deux travails, c'est une notion physique, ce sera 0. Ok? Et voilà. Vous avez pigé? Et en fait, la question B et la question C, on pouvait aller très vite dessus. Puisqu'on voit directement que c'est opposé. Une fois qu'on a la valeur du A, le B et le C, hop, c'est tac, 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 ça se fait super rapidement. Ça marche? Oui. Est-ce que ça va? Ok, allez, on y va. Je vais encore essayer de me faire un peu plus d'espace. Donc le 5, c'est quand l'interro? Ça me semble court, hein, je sais pas, j'ai l'impression que vous n'êtes pas... Enfin, mardi, il n'y a plus. Et j'ai l'impression que l'autre groupe aussi n'est pas prêt. Hein. Et j'ai peur que vous allez vous planter, vous aurez dû me poser des questions plus avant. Mais monsieur, en fait, on fait le chapitre. On fait l'interro 2 mois après. Ouais, je sais, mais ça, c'est pas de ma faute. Hein. J'ai fait ce que j'ai pu par rapport à ça. Rappelez-vous aussi que à ce moment-là, vous étiez content de reporter aussi. Hein. Mais du coup, essayez d'imprimer ce type de raisonnement-là, parce que c'est souvent le cas, c'est souvent les élèves qui demandent de reporter, puis ils sont piégés. Hein. Alors, le 5, mais parce que j'ai vraiment passé beaucoup de temps à vous dire, est-ce que vous êtes prêts? Enfin, j'ai fait plein de fois, hein, à un moment, je veux dire, vous devez avoir une responsabilité aussi. Hein. Alors,
Un skieur de 80 kg descend une faible pente. Tout ce qu'on reporte, on finit par un moment ou un autre devoir le faire. Un skieur de 80 kg descend une faible pente. Donc on va faire tac, tac, tac. Ok? Donc on a un skieur qui est comme ça et il descend, il a 80 kg et il descend la pente. Donc le déplacement, il est dans cette direction-là. Ça va? Ouais? Vous voyez comment j'ai fait? Je fais un truc tout simple. J'ai une pente, je dessine, mais je dois pouvoir représenter. Qu'est-ce que ça représente la flèche vers le bas? Le poids. Ok, c'est son poids. Le D, le déplacement. Ok, donc on voit tout de suite qu'il y a un angle. Alors, du coup, quoi? Oui, puisque c'est la somme des deux travaux. Il y a un travail qui est dans le déplacement, un travail qui est opposé. Donc évidemment, la somme des deux travaux, c'est 0. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Un skieur de 80 kg. Donc on nous dit 80 kg, c'est quoi comme info? C'est la masse. On nous dit M égale 80 kg. Directement, enfin, qu'est-ce qu'on peut savoir avec cette masse? Le poids. Ça veut dire que... Allez, faisons-le tout de suite, comme ça on voit. Donc le poids, ce sera 80 fois 9,81, et puis vous me donnez la réponse. 784,8, les unités Newton. Ok? Donc on a une nouvelle, ça c'est une information en fait. Ça veut dire que ici on sait que notre poids, il est comme ceci. Ça va? Je vais peut-être le mettre juste de l'autre côté. Voilà, je vais mettre ici, comme ça j'aurai un peu plus d'espace, on ne sait jamais ce que je dois dessiner. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? La pente de 40 mètres à vitesse constante. Donc en fait, de là à ici, ça fait 40 mètres. Ok? Et en fait, ça correspond à quoi? À la distance parcourue. Donc c'est notre D. Vous voyez que le petit dessin nous aide à savoir. Parce que si on nous avait dit, et je ne sais pas, j'invente pour compliquer un peu les choses, pour qu'on voit l'autre possibilité. Si on nous avait dit, ça ici, ça a telle valeur, donc je ne sais pas moi, 50 mètres, ça ici, ça a telle valeur 60 mètres, il fallait faire Pythagore pour savoir quel était le déplacement. Vous voyez ça? C'est pour ça qu'un dessin vous aide. Si vous ne faites pas de dessin, faites la hauteur c'était autant, la distance entre les deux points, enfin vous voyez, donc c'est pour ça. Mais ici on nous dit, notre déplacement c'est 40 mètres. Ça va? Ouais? Je continue. Du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Le travail des forces de frottement a une valeur de moins 5450 joules. Donc j'ai les forces de frottement. Je vais mettre comme ça. Non, ce n'est pas les forces de frottement, c'est le travail des frottements. C'est égal à moins 5450 joules. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vitesse constante, toujours. Donc les frottements, c'est moins 5450 joules. Quelle information vous avez? J'essaie de ne pas trop dire, mais il y a quoi comme information qui est importante ici dedans? Il y a sa valeur, mais il y a autre chose. Plus que sa valeur, il y a quelque chose. Le moins, qu'est-ce qu'il veut dire le moins? Le cosinus, il sera négatif. Ça veut dire que le cosinus sera négatif. Donc directement, ça veut dire que la direction, elle sera opposée. Ça va? Elle sera dans l'autre sens. Ça veut dire qu'on a un travail négatif. Et donc, si on a ce travail négatif, on sait que la force de frottement, mais évidemment on le sait, la force de frottement, elle est comment? Elle sera dans quel sens au mot dessin? Je dois la dessiner comment? Quelle flèche ma force de frottement? Je dois la dessiner sur mon objet. Vers opposé, donc opposé au quoi? Opposé au déplacement. Donc c'est-à-dire, en effet, je devrais avoir une force de frottement comme ça. Je vais mettre comme ça. Ça va? Vous voyez ça? Donc, cette force de frottement, on ne sait pas combien elle vaut, mais
on pourrait peut-être le savoir avec nos formules, puisque, regardez ce qu'on sait. On sait que le travail du frottement, alors je ne sais pas, hein, on va voir ce qu'on peut faire. Comme ça, on cherche le travail moteur. Alors, on peut répondre déjà à cette question. Si le travail moteur du poids du skieur, il vaudra combien? Ah non, on ne peut pas encore le savoir, mais on pourrait, ça va un peu vite, on doit encore faire le raisonnement. Comment est-ce qu'on doit faire? Donc, le travail dans la direction du déplacement, ce sera 5450 joules, donc ça veut dire que vous pouvez déterminer FR. Si vous déterminez FR, qu'est-ce que vous pouvez déterminer? Vous pouvez déterminer F. C'est quoi F? C'est quoi FM? Ah oui, ok, ça va. Et elle sera où quand tu la dessinerais? Le problème, c'est que force motrice, c'est... Oui. Oui. Ok, c'est ça. Donc, mais c'est la bonne force, mais je ne sais pas si on doit l'appeler la force motrice dans ce cas-ci. En tout cas, c'est la force dans le déplacement. Ok? Donc, c'est cette force-là. Alors, faisons-le. Déterminons FR, comme ça on sait. Donc, si on a le travail c'est F fois D fois cosinus alpha. Ok? Donc, imaginons d'abord, dans un premier temps, il y a peut-être moyen de faire un raccourci, hein, de le faire dans une autre direction. S'il y a une autre direction à prendre, vous me dites. Qu'est-ce que je fais? Enfin, c'est comme ça que vous voulez qu'on démarre? Monsieur, quand FR et FM, la somme des deux, elle va être égale à F. Attends, FR, FM, la somme des deux. Donc tu parles de ce F-là, hein, c'est ça que tu dis. Hein? Oui. Mais si tu fais la somme des deux, elle doit être égale à 0. On est d'accord? Mais attention, nous ce qu'on va chercher, c'est le travail de P ici. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a ici? Il va avoir un angle alpha. Ok? Donc c'est ça qu'on est occupé à chercher. Ça va? Donc comment est-ce que je fais? Est-ce que je ne trouverais pas d'abord déjà... Enfin, parce que si je trouve FR, qu'est-ce que je trouve? Je trouve l'autre force, puisque c'est la même, ça va, juste dans le sens opposé. Et du coup, après, je peux commencer à trouver alpha, parce que je peux la comparer avec P. Est-ce que vous voyez ça ou pas? Oui? Oui? Il y avait moyen de prendre une autre direction, c'est pour ça, mais faisons ça, je pense que c'est une bonne stratégie. Hein. Donc, déterminons. Si on veut avoir FR, donc F, ce sera égal à, on te fait passer de l'autre côté, W sur... Non, c'est la D sur W. F égale... Le W va en... Mais non, vous voulez avoir F tout seul. Transformation de formule, hein, les gars. F égale W sur... Oui ou non? Attention, hein, les transformations de formule, ça, il faut maîtriser. Hein. Ah. On était où? Ici, on est là. D fois cosinus alpha. Alors, ici, vous le voyez, enfin, il y a moyen de le faire plus rapidement, mais je préfère faire. Dans ce qu'on disait, vous voyez cette formule-là, ce qu'on voudrait trouver, c'est la force de frottement, on est d'accord? Et donc c'est le travail de frottement, divisé sur la distance. Donc la distance, c'est combien? C'est 40 mètres. Donc, on peut peut-être remplacer tout ça. Et l'angle alpha, ce sera combien? Donc, attention, hein, c'est pour la force de frottement. Hein. La force de frottement par rapport au déplacement, c'est combien? C'est combien? La force de Non. elle est dans le sens opposé que Donc, c'est combien? moins 1. C'est moins 1. Donc, l'angle alpha, ce sera
180 degrés. Tout le monde voit ça? Sûr? Ouais. Donc ici, pas se tromper, on va avoir, donc je vais le réécrire en dessous. On cherche la force de frottement, elle sera donc égale avec, alors le travail, ce sera moins 5450 divisé par 40 fois, alors cosinus de 180, vous voulez que j'écrive? On écrit cos 180, comme ça on sait, mais donc ça fait moins 1. Donc comme ça annule ce truc de force. Ça va? Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? 5450 divisé par 40. Donc ça fait 136,25. Ça veut dire que maintenant on a notre force de frottement. Ça veut dire aussi maintenant qu'on a la force dans le déplacement, la force exercée dans le déplacement. Ça va? Je ne sais pas comment on peut la noter. Hein. On peut mettre FD. Ça va? La force dans la direction du déplacement. Ça va ça? Monsieur, c'est 136 quoi? De quoi? C'est quoi l'unité? C'est une tonne. Ah oui, pardon. Newton. Ça va? Donc maintenant, on a ça, c'est aussi égal à FD, mais attention dans la direction opposée, c'est-à-dire dans la direction du déplacement. C'est aussi FD. Donc je peux mettre comme ça, vous voyez, ce symbole-là dit en valeur absolue. Ça va? Et puis, maintenant, comment est-ce qu'on va faire? P, c'est combien? 780. Ok, et on voit qu'on a une force que de 136 newtons. Donc ça va vous permettre de pouvoir déterminer quelque chose. Donc en fait, on a un triangle qui est comme ça. Je le refais un peu plus grand. Hein. Hop, comme ça. J'ai bien fait ça? C'est pas tout à fait ça. Hein. Attends, je vais regommer. Parce qu'il me... Ok, ça. Tac. Tac. Comme ça a l'air bien fait. Ça va? Donc, on a un triangle comme ça. Et qu'est-ce que vous savez? Pourquoi les triangles comme ça? Il n'est pas poursuivi en haut. Parce que je l'ai fait à main levée. Donc, qu'est-ce qui est important? Tu sais que... Attends, je reprends ça. Ce côté-là, il est vertical. Tu sais que celui-là, il est selon la pente. Et tu sais ici que ça forme une perpendiculaire. Donc ici, en fait, ce qui est important, c'est que tu as un angle droit. On est d'accord? Et qu'est-ce qu'on sait? On sait que ça ici, ça vaut... Donc ça, tout le monde voit ça, c'est évident ou pas? C'est pourquoi le sol il est comme ça? Donc attention, c'est pas le sol que je dessine là. Ce que j'ai dessiné, c'est le triangle des forces. C'est, ici, on a F. Ok? Tu vois? Ici, on a F. Ici, on a... attends, parce que c'est F... donc on a P, pardon. Je remets. Ici, on a la force qu'on a appelée D. Ok? Tout le monde voit ça? Et on a cet angle-là. Donc, en fait, on a un triangle. Oui? Monsieur, l'angle, c'est pas l'intersection entre P et FD? P et FD. Mais l'angle, donc ici l'angle, oui, en effet, c'est celui-là, c'est ça que tu veux dire. L'angle formé par P et FD, tout à fait, exactement. Donc j'ai juste rezoomé ici sur cette partie-là. Ça va pour qu'on le voit un peu mieux, parce que je ne trouvais pas que c'était très... Est-ce que ça va, ça? Je l'ai refait comme ça pour que vous voyez qu'on a bien un triangle rectangle avec P et avec FD. Ça va? Mais si on a ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Cosinus d'alpha, c'est 136. Alors, on reprend la formule, donc oui, très bien, mais on va reprendre la formule tout depuis le début pour remettre. Donc, c'est quoi? C'est SOHCAHTOA. SOHCAHTOA, tout le monde se rappelle? Essentiel. Hein? Donc ici, qu'est-ce qu'on a? P, c'est quoi? Si vous reconnaissez dans ce triangle. C'est H, c'est l'hypoténuse. F, c'est quoi?
c'est le côté adjacent, c'est A. Ok. Donc vous avez H et A. Ok. Et vous avez H et A. Où est-ce qu'on a H et A et qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Cosinus. Donc, j'ai des grosses mains. Hein. Vous avez le cosinus, donc vous allez utiliser celle-ci. Cos alpha est égal à 136. c'est quoi la formule? Côté adjacent sur hypoténuse. Voilà, côté adjacent sur hypoténuse. Donc maintenant, on va le faire. Je vais le réécrire à côté. Côté adjacent, c'est quoi? 136,25. Ouais, donc je remets encore une fois, hein, je détaille tout pour être sûr que ce soit clair. Donc FD sur P, ça va? Et donc, ce que tu venais de me dire, c'était donc 136 sur, 0,25, ouais, sur 784,8. Ok, ça fait combien donc ce cos alpha? Et donc ce alpha, et là vous pouvez me calculer ça. Faites bien attention à vos angles et... Il y en a toujours plusieurs qui calculent hein, au cas où pour être sûr de... Ah, il n'y a pas beaucoup. 0,17. Et tu m'as donné quoi, le cosinus ou alpha? Là, c'est 136,25 divisé par 684. Ok, ça fait 0,17. 0,17. Et alors, du coup, alpha, on va faire l'arcos. Monsieur, FD, c'est force de frottement. FD c'est l'opposé de la force de frottement. C'est-à-dire c'est la force dans la direction Bah, c'est comment hein? du déplacement. C'est pour ça que j'ai mis F déplacement. Mais c'est la même valeur. Hein. Donc, regarde mon schéma, comment j'avais fait. Force de frottement, elle est vers le haut. Okay. La FD, elle est vers le bas. Mais j'ai fait ça pour pouvoir... C'est la même force. Okay, puisqu'on est à vitesse constante. C'est toujours la même force. Vous vous rappelez, c'est ce que je vous disais. Quand on monte à vitesse constante, c'est exactement comme si on était à l'arrêt. Donc ici, FR est égal à FD, parce que c'est comme si elles étaient à l'arrêt. Vous vous rappelez, c'est si on est à vitesse constante, c'est comme ça. Et on fera que chaque fois ça. Donc vous pouvez toujours vous dire que la force qui est dans la direction, elle est la même que dans l'autre direction. Ça ne doit pas être négocié. Alors, oui, mais donc c'est pour ça que j'ai mis valeur absolue, ok? Parce que, en fait, l'aspect négatif, hein, tu vois, le signe, pas l'aspect négatif, le signe viendra avec le alpha. Tu vois? Si vous y pensez avec le alpha, c'est bon. Ouais? Et donc, alpha vaut combien? 0,99 degrés? Ça me paraît pas beaucoup, ça. Oui, mais même, à mon avis, regarde un peu si tu n'as pas mis en degrés ou en radians en passant là. Ça me semble bizarre, ça. Parce que ça fait 1 degré, ça me paraît vraiment bizarre. Donc attends, je réfléchis juste sur 80 degrés. Ça me paraît plus logique, ouais. Oui, c'est arc cosinus. Donc c'est pour ça qu'il faut bien vérifier. T'as refait cosinus ou quoi dessus? Oui, c'est arc cosinus. Ça va? Donc c'est pour ça que 0,99 degrés, ça me semblait très peu. Donc 80 degrés, tout rond. Voilà. Ok? Est-ce que ça va? Donc ça, c'est la réponse à la question quel est l'angle de la pente? Là, du coup, voilà. Et tant que je réfléchisse, il y a un truc qui me... Et attends, quel est le travail moteur du poids du skieur? Travail moteur du poids du skieur. Donc ça, on n'a pas encore fait aussi. Hein. Donc ça va être quoi? Comment est-ce qu'on fait? Donc on a le travail... On prend
Ok, donc vas-y, on reprend. Donc A, 136 ça c'est quoi? C'est quoi que tu fais juste pour dire? FD FD fois le déplacement fois cosinus. fois cosinus alpha, et ça c'est quoi? Ça fait 0. C'est le travail, c'est quoi que tu C'est que- le travail moteur. c'est le travail? Attends, ce qu'on demande c'est travail moteur du poids, ouais. Travail moteur, mais je vais mettre, ça c'est sûr que c'est moteur, mais c'est du poids. Parce que moteur, ça veut juste dire qu'il est positif, mais du poids du skieur. Ok? Donc c'est du poids, c'est 2P. Je peux mettre M hein, si on veut, mais c'est 2P. Et pourquoi c'est ça? Réfléchissons ensemble avec notre formule. Donc, le travail du poids du skieur. Donc, j'ai juste repris ce qu'elle a fait. Hein. Est-ce que vous voyez pas, enfin, est-ce que tout vous paraît logique? Pourquoi? C'est pas FD. C'est pas FD normalement, c'est quoi? C'est le poids. Hein. Donc normalement ici, pour avoir le poids, hop. Attends, ça c'est bon, je l'ai écrit comme ça le poids. Ouais. Donc c'est le poids fois le déplacement fois cos alpha. On est d'accord? Ouais. Donc le déplacement c'est quoi? 40, ça on sait. Le poids c'est 784,8 fois 40 fois, et alors là ça marche, fois le cosinus de l'angle alpha, c'est-à-dire 80 degrés. Ok? Puisque c'est l'angle entre le déplacement et le poids. Donc ça c'est bien correct. Et ça fait combien? Ça, il faut refaire le calcul et puis voilà. Est-ce que ça va? Vous avez pigé maintenant? Ça va pour tout le monde? 5451. Donc ici c'est le B, hein, c'est ça. Et alors 5451. Et alors les unités? Non, Joule. Ok, c'est bien. Ok? Ça marche? monsieur, dans les notions, on n'appelle pas. Qui commence? Une redame? C'est juste pour voir la fenêtre. Ah oui. Trop froid. Ah, fermée, je peux pas. Il fait trop froid déjà. Je veux bien la mettre un peu plus moins ouverte, mais je dois la garder peut-être ouverte. Normalement, je dois m'en garder deux ouvertes. Ça va mieux pour ça? Ça va? Alors, t'avais une question encore? Vas-y. Ouais, dans les notions, on a 5450 joules. Non, c'est tout produit. Dans l'énoncé, on a. Il donne WFR. Attends, est-ce que je repère? C'est presque la même. Oui. Mais ça, c'est bizarre quand même. Ouais, c'est bizarre. Il faut faire fois cosinus 80 degrés ou bien moins cosinus. De quoi? Il faut faire cosinus ou bien cosinus pour le travail. Attends, j'ai toujours pas compris, par contre, parce que je suis occupé à réfléchir en même temps. Pourquoi on a la même valeur? Fois cosinus 80 ou bien fois cosinus 80. Non, fois cosinus 80, hein, c'est parce que c'est l'angle. Ok? Mais en effet, on a les réponses de ce truc ou pas? Je vais regarder dans mes notes, ça va? Parce que j'ai tout fait comme ça. Je crois que est-ce que j'avais résolu ce truc ou pas? Je vais regarder parce que tu as raison, ça me paraît bizarre. Est-ce qu'on a fait une erreur de raisonnement quelque part? Donc 4B. On est en optique. Travail. Donc c'est au-dessus. Hein. Est-ce que j'ai fait ce calcul-là? J'espère que oui.
c'est l'exercice combien? 5. Donc alpha 80 degrés, c'est bien juste. Et travail moteur 450. Oui, oui, c'est juste. Parce que la somme en fait, on aurait pu faire tout de suite la somme du travail. Mais c'est bien juste. Elle doit. Donc on a 451, mais c'est l'erreur. C'est l'erreur. Je suis complètement perdu. La somme des travaux doit valoir 0. Puisque le travail vers le haut vaut moins autant, ben, le travail de l'autre côté va valoir autant. Ok? C'est parce qu'on a arrondi. Oui, le 51, c'est parce qu'on a, c'est parce qu'on a arrondi. Mais pourquoi on a fait ça? Ben, pour voir, tu vois. On n'était pas obligé, tu aurais pu avoir directement la réponse de celui-là, mais tu vois, on a redémontré que ça marche. Tu vois, que tout se tient. Ça marche? Donc c'est l'arrondi en fait, c'est pour ça. Ok. C'est ce que je peux faire. Donc j'ai ici des correctifs, comme ça vous les voyez un petit peu. Vous voulez que je vous les montre? Comme ça, pour ça, on prend une photo, vous pouvez aller regarder, et quand vous terminez les exercices, vous pouvez revoir. Ça va? Donc je vais faire ça. Je me remets en... Je peux le mettre sur Smart School, ou alors, enfin, je le mets dans la vidéo, et vous allez chercher dans la vidéo. C'est bon dans la vidéo? Donc, comme ça, il y a tout ça. Je reprends ici, ça se trouve là. Comme ça, vous avez ça, 4G. Ici, hop, il nous reste 30 minutes. Hein. Après, ce serait bien de faire un autre. Je vais quand même encore vous donner les autres. Donc, ici, donc là, il y a les exercices. Comme ça, vous les avez aussi. Ça va? On va en refaire l'un ou l'autre, hein, mais comme ça, vous les avez. Ça, c'est les exercices page 26. Ça va? Je le laisse. Maintenant, vous avez juste à mettre pause et à pouvoir revoir. Le 4 et le 5. Ça va? Et donc, ça, le skieur qui descend la pente, ben, vous l'avez ici. Ça va? Comme ça, vous avez tout. Et alors, il y a... Non, ça, c'est pas ça. Je me demande si j'ai pas encore d'autres choses à vous montrer. Vous pourriez utiliser, mais non, j'ai pas. Pour ceux-là, j'ai pas, mais on peut refaire. Ceux-là, j'ai pas tous les correctifs. Donc, il faudra le faire comme ça. Est-ce qu'on passe un peu à d'autres exercices? Donc, comme ça, vous avez d'autres exercices, vous pouvez aller regarder, ça peut vous aider. Et alors, pour ceux-ci, vous voulez pas qu'on en refasse encore l'un ou l'autre? Ouais? Est-ce que Sarah, t'en as repéré? Parce que je sais que c'est toi qui en as fait le plus. Donc, Est-ce que vous voyez avec le rendement énergétique, faut attends. obliger qu'on ait Avec quoi? le rendement énergétique. Le rendement. Donc, je vais pas énergie cinétique et d'autres. On ferait pas ça d'abord? Garde bien ta question qu'on y réponde. Hein, tu vois, mais... donc, allons-y. C'est où? C'est ici. Est-ce qu'il y a des questions encore sur travail énergie? Donc ça c'est bon. Énergie. Voilà, énergie cinétique, énergie potentielle, tout ça, ça va. Après il y a tout l'aspect théorie, les enfin, ça va vite, hein, tout ça. C'est vraiment les exercices qui sont le plus... Voilà, frottement, vous laissez tomber. Et ici... non... laissez tomber tout ça. Ça va? Laissez tomber frottement. Et puis, ici, voilà, ici. Est-ce qu'il y a l'un ou l'autre exercice qui était un peu plus difficile et qu'on pourrait faire? Ils étaient tous faciles? Tous? Tous les autres, tout le monde a compris ça? Il n'y en a pas l'un ou l'autre que vous voulez faire? Sûr? Je passe au rendement? Ok, alors, passe au rendement. Non, mais c'est quoi ça? Quoi? Ça, c'est quoi? Le chariot? C'est ça que tu demandes ou... Mais ça, c'est énergie cinétique, énergie potentielle et conservation d'énergie. C'est le truc du skieur, c'est ce que je vous avais montré avec le skieur et les formules. Est-ce que oui ou non? On peut faire le 7. Allez, le 7. Parce que c'est quand même vachement important. Donc, une balle de 25 grammes lancée verticalement vers le haut atteint une hauteur de 10 mètres. Calcule le travail de la force de pesanteur. Ok? Donc, bon, là c'est simple, on vous remet le travail de la force de pesanteur, donc c'est comme dans l'autre exercice.
Mais c'est pas un exercice. Oui, c'est bien, mais en fait, c'est pas un exercice. Si les moteurs et résistances, c'est comme un exercice comme on avait fait avant. Donc, je sais pas si c'est le plus pertinent. C'est peut-être plus intéressant de regarder les énergies, quoi. On ne ferait pas le 8 plutôt? Parce que ici, on refait la même chose que ce qu'on vient de faire il y a 10 minutes. Hein, donc, peut-être plus intéressant. Donc, le chariot, un chariot de 900 kg, se déplace. Donc, je vais effacer ça pour montrer qu'on n'a pas fait. Se déplace dans les montagnes russes. Détermine son énergie potentielle au point A. Alors, ça va aller vite comme ça. Ça, c'est des réponses auxquelles vous pouvez aller très vite au niveau des réponses sans même faire de calcul. Après, je vais voir si on ne peut pas encore en faire un autre avec vraiment des calculs. Donc, quelle est son énergie potentielle au point A? Donc, vous voyez, on a H égale combien? C'est en mètres. Donc, ça veut dire que sa hauteur, elle vaut 50. Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez déterminer son énergie potentielle? Énergie potentielle, c'est... La force fois il faut bien préciser, c'est MGH. Ok? Donc, c'est son poids fois la hauteur. Donc, c'est M fois G fois H. Ça va? Donc, j'essaie d'avoir le temps de pouvoir tout faire tout ça. Donc, ça veut dire qu'elle vaut combien? M, c'est 900 fois 9,81, c'est G, Ah, c'est pas un point. fois 50. Ça va? Donc ça fait... ouais. Il me faut une valeur. Ça fait 441 450. 441 450 unités. C'est de l'énergie, c'est des joules. Ça va? Donc ça, c'est pour le A. Ça va? Alors, pour le... Après, qu'est-ce qu'on demande? Son énergie cinétique au point B et sa vitesse au point C. Alors, d'abord, est-ce qu'on peut comme ça tout de suite déterminer son énergie cinétique? C'est quoi l'énergie cinétique? M fois V carré, je sais pas. Donc, énergie cinétique, c'est 1,5 mv carré. Ok? Ouais? Ça va? Mais est-ce qu'on a sa vitesse? Non. Donc, vous devez utiliser un autre système. Alors, c'est pour ça que j'ai pris cet exercice-là, parce que je vous montre qu'on peut tout faire. Est-ce que pour le point B, donc ce qu'on va chercher ici, c'est ça. Mais pour le point B, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver plus facilement, avec ces informations, l'énergie potentielle? Voilà. Si on trouve l'énergie potentielle, c'est quoi? C'est M fois G fois H. Donc, c'est-à-dire 900 fois 9,81 fois 10. Très bien. Donc, ça fait quoi? Donc, c'est l'autre divisé par 5 en gros. 82 290 joules. Ça va? Donc là, on a EP. Et qu'est-ce qu'on sait? Que la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, elle fait 441 000. Donc l'énergie mécanique, on appelle. Donc la somme de énergie cinétique plus énergie potentielle est égale à 441 450 joules. Ok? Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Évidemment, si vous voyez que l'énergie potentielle, elle a diminué. Vous voyez ça? C'est le truc avec le skieur, hein, vous vous rappelez? J'ai une énergie potentielle au départ qui est égale à mon énergie mécanique. Et puis je descends. En descendant, qu'est-ce qui se passe? L'énergie potentielle, elle diminue. Mais l'énergie potentielle diminue, et qu'est-ce qui se passe avec l'énergie cinétique? Elle augmente du même rapport. Okay? Puisque la somme des deux doit toujours être égale à la constante. Donc ça veut dire que, en fait, on va avoir 441 450 000 joules qui font quoi? Ce que je fais? Moins 88 290
c'est égal à l'énergie. Donc ça, c'est l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle sera égale à l'énergie cinétique. Ça va? Donc l'énergie cinétique, ce sera égal à ça. Et elle vaudra combien du coup? Ça vaut combien? « 353 160. 353 000. Combien? 160. 160 joules. Ok? Bien. Alors, du coup, maintenant, on a la réponse à ce moment-là, l'énergie cinétique. J'ai oublié de le faire comme ça. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Au point C. Alors, avant de faire les calculs, essayez de m'expliquer. Au point C, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche ça. Sa vitesse. Ok? Donc, en fait, si on cherche sa vitesse, qu'est-ce qu'on cherche en réalité? Son énergie cinétique. Ok? Donc, on va trouver, c'est son énergie cinétique. Est-ce que je peux trouver son énergie cinétique comme ça, directement? Non, je dois faire le même principe. Je dois d'abord trouver son énergie potentielle. Si je connais l'énergie potentielle, que je sais la somme, je peux trouver l'énergie cinétique. Une fois que j'ai l'énergie cinétique, je calcule la vitesse. Vous voyez la démarche? Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Et en fait, c'est toujours comme ça dans ces exercices-là. Vous partez de votre truc énergie totale, vaut autant, ou la somme des... Enfin, vous essayez de déterminer l'énergie totale, et puis après, comme il n'y a pas de frottement, qu'il n'y a pas de perte d'énergie, eh bien, vous avez juste à déterminer l'énergie potentielle et l'énergie cinétique, et puis vous pouvez trouver la hauteur, vous pouvez trouver... On aurait pu faire dans l'autre sens, hein. Si on avait donné les vitesses à différents moments, on aurait pu faire exactement l'exercice inverse et trouver les hauteurs. Vous comprenez tout ça? Vous voyez? Il y a tout... En fait, ici, en imaginant ça, il y a tous les exercices possibles avec ça, avec les énergies. Ça marche? Ouais. Donc, on termine vite ça, comme ça, c'est bien clair dans notre tête. Donc, en C, je vais d'abord essayer de déterminer l'énergie potentielle. Elle vaut combien? C'est toujours la même chose. Fois H, donc 900 fois 9,81 fois 25. Ça fait combien? Ça fait combien? Il faut que quelqu'un calcule. Hein, si. 220 725. Les unités. Joule. Désolé, parfois ça se transforme un peu. Ok. Et alors, du coup, maintenant, je sais que c'est 220 000. Donc l'énergie cinétique, ce sera quoi? Pas 220 000, je me trompe. 441 450 moins 220 725, ça fait 220 725. Tiens, truc intéressant, pourquoi c'est la même chose? Parce que la hauteur, c'est exactement la moitié. Et donc ça, il y avait moyen directement de le savoir. Ça va? Et donc, en fait, il y a moyen de ne plus refaire ces calculs-là une fois que vous avez compris. Ok, on a la moitié. Ben, c'est facile. Ça veut dire qu'on a la moitié d'énergie cinétique, la moitié d'énergie potentielle. Et donc, vous pouvez aussi jouer sur des proportions comme ça et aller plus vite. Ok? Et maintenant, l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez votre énergie cinétique, formule de l'énergie cinétique, c'est quoi? Ouais. 1 demi mv carré, donc mv carré sur 2, c'est la même chose. Et donc, vous voulez avoir v carré. V carré, ce serait égal à quoi? Alors, faites bien attention maintenant, on ne va pas se tromper dans la transformation. Énergie cinétique fois 2 sur M. Sur M. Très bien. Le 2 passe au-dessus, le M passe en dessous. Donc 2 énergies cinétiques sur M. Ok? Ça fait combien? On peut déjà faire. Donc ça fait 2 fois 220 725 sur 900. Ça fait combien?
490,5. 490, oh là. 490,5. Et alors, du coup, V, ce sera. Ouais, donc ça fait. Ça fait combien? 2,14 mètres par seconde. Vous voyez? Vous avez la vitesse. Vous voyez comment faire? Dans un autre exercice, on aurait pu vous donner une vitesse. Du coup, vous trouvez l'énergie cinétique. Du coup, vous trouvez l'énergie potentielle. Du coup, vous trouvez la hauteur. Okay? Je pourrais vous poser la question. À quel moment elle est à 30 mètres par seconde? Et admettons, je dis ça, et puis en fait, vous voyez que c'est plus haut que la première hauteur. Bah, vous pouvez dire jamais. C'est trop haut. Non, c'est trop bas. Plutôt. Ça va? On ne sait pas descendre. Il faudrait qu'on soit à moins X mètres. C'est possible, hein? J'en suis déjà inventé parce que je n'ai pas fait le calcul, mais voilà. Vous comprenez l'idée? Et vous pouvez aller de l'un à l'autre. Est-ce que cette partie-là, ça va? Parce que c'est quand même vachement important aussi. Donc, travail énergie avec l'exercice qu'on a fait et les corrections, ça devrait aller. Ces exercices-là, vous voyez, c'est un peu toujours la même chose. Hein? C'est toujours la même chose. Il faut juste faire parfois un peu attention ici. Qu'est-ce qu'il y a comme piège dans celui-ci? 1 litre d'eau pèse 1 kg, il y a des trucs comme ça aussi. Donc, il faut bien faire gaffe. Quand on vous dit 1 litre d'eau pure, c'est 1 kg. Ça va? Et donc, du coup, son poids, c'est autant. Donc, il faut faire M fois G. Voilà. Et avec une certaine hauteur. Mais sinon, après, je ne vois pas ce qu'il y a d'autre. Donc, 10 litres. 10 litres d'eau posée à autant. Donc, combien est-ce que ça fait d'énergie? Et puis voilà. Je pense que ça devrait aller. Hein. Est-ce que ça va? C'est tout la même chose. Hein. Ouais. On regarde les rendements. Il nous reste 13 minutes. Non, ils osent faire ça. Alors, le rendement. Donc, le rendement, c'est énergie utile sur énergie initiale. Okay, donc, c'est l'énergie qu'on donne au départ. Il y a des manières de mettre cette énergie fournie. Souvent, dans les bouquins, on met plutôt énergie fournie. Voilà. Alors, monsieur, c'est possible qu'on ait direct juste une seule énergie. Et à partir de cette énergie, on définit l'énergie utile et l'énergie. alors, non, parce que. Ou alors, donc regarde, ta formule, c'est. Alors, ta formule de base, c'est toujours ça. Donc, soit on peut te donner une seule énergie, mais alors on doit te donner le rendement. Tu vois? Si on te donne le rendement, okay, c'est en pourcent ou en 0, ça revient en main. Okay, eh bien, tu peux trouver l'autre. Ça va? Donc ça, c'est juste de la transformation de formule. Est-ce que ça va? Donc on est toujours obligé de vous donner un des deux. Maintenant, ce qui peut arriver, c'est qu'après, il y a d'autres formules qui viennent plus tard. J'en profite peut-être juste avant de continuer ta réponse pour ne pas oublier ici. Vous voyez, il y a l'énergie initiale, c'est l'énergie utile, plus l'énergie perdue. Résiduelle ici, elle est mise, mais elle est perdue. Ça va, ça? Donc, évidemment, on peut aussi jouer avec ça. C'est-à-dire qu'on pourrait te donner l'énergie initiale et l'énergie perdue. Tu vois? Et du coup, tu trouves l'énergie utile et puis du coup, tu trouves le rendement. Ça va, ça? Mais tu dois quand même avoir au moins toutes ces informations-là. On peut aussi vous demander de faire un petit schéma de ce type-là. Ça va? Et de calculer, je crois qu'il y a un exercice quand on le fait comme ça. Il suffit juste de regarder la proportion entre les deux flèches. Vous voyez, donc je regarde ici. Voilà. Ici, je vois, il faut mesurer. Peut-être que quelqu'un peut le faire, comme ça on le fait une fois. Et ici, je mesure ici aussi. OK? Donc ça fait combien? Est-ce que quelqu'un sait le faire une fois sur sa feuille? Comme ça on voit combien de centimètres ça fait. Oui. Donc, quelqu'un sait mesurer avec une date? Personne de date? Une petite écart aristo, vous devez toujours avoir une écart aristo sur vous. Sinon, j'invente des chiffres. Hein. J'invente des chiffres? Ok. Admettons que ici, ce soit, je ne sais pas, 0,5 cm. Ça va? Ici, c'est 1 cm. Ok? En fait, vous avez la proportion comme ça. Vous voyez, en fait, la somme, l'énergie initiale, c'est quoi? Voilà, alors, c'est pas en quantité, mais l'énergie initiale, elle a cette proportion de
1,5 en proportion. Ça va? L'énergie, 1,5 fois la valeur, hein, parce que moi je ne sais pas, mais ça vaut autant. L'énergie utile, oula, utile, ce sera 0,5 fois cette énergie. Et l'énergie perdue, ce sera 1. Quoi? L'énergie perdue, c'est pas 1,5. Ah, j'ai inversé, oui. Merci, merci. Perdu, ça, et utile, ceci. Donc voilà, c'est vrai que j'ai été vite. Ça va, ça? Et du coup, alors l'énergie. Non, monsieur. Donc, admettons, donnons des valeurs. Monsieur, c'est pas ça. L'énergie. C'est pas ça. On s'est trompé? L'énergie perdue, c'est 1,5. Non, c'est 1. C'est 1 centimètre. C'est proportionnellement 1. L'énergie perdue, C'est 1. c'est 1. Et j'ai réécrit de nouveau le mauvais truc ou quoi? Non, vous avez changé. Donc l'énergie perdue, c'est 1. Ça va? Donc, je ne sais plus ce que j'ai mis maintenant. Et l'énergie utile, c'est 0,5. On est d'accord? Je m'étais trompé à un moment? Non, vous avez juste, mais c'est là, là, il faut changer. Ah oui, mais C'était juste. c'était juste en fait ce que j'avais fait au départ. Oui? Bon, voilà. Donc c'est bon là? Il y a utile là. Oui, mais après, c'est vrai que souvent en fait, l'énergie perdue qui est plus importante que l'énergie utile, ça fait mal. Hein. Ça va? Mais ça arrive parfois. Ça va? Et donc du coup, je sais pas, j'invente, vous avez ce truc-là, et je vous dis, l'énergie initiale, elle vaut, inventez-moi une valeur en joules. 4000, ok? Donc l'énergie initiale, elle est égale à 4000 joules. Ok? Eh bien, que vaudra l'énergie utile? Donc ce sera, en effet, on a une proportion de 1 tiers. L'énergie utile, ce sera 1 tiers. Ça va? Ouais? Ce sera en fait 0,5 sur 1,5. C'est de la proportion. Ça va? Donc ça fait 1 sur 3, 1 tiers, fois 4000 joules. Ça va? Logique? Et je sais pas, il faut me dire combien ça fait. Ça fait 1333 joules. Ok. Et l'énergie perdue, ce sera. Donc, on aura la même. Vous avez fait combien? 1 sur 1,5. Ok. Donc ça vous donne la proportion. Ok. Fois 4000 joules. Ok. Comme ça, vous avez la proportion. Et donc, on a ici, ça fera combien? 2666. Voilà. Ça va, c'est pigé, ça? Ouais. Et enfin, vous l'avez ici, vous inventez d'autres valeurs, hein, vous pouvez inventer, inverser, enfin, c'est toujours la même chose, quoi. Ça marche? Et touc. Donc ici, par exemple, justement, hein, évalue le rendement. Donc, on n'a pas fait le rendement, hein, mais c'est quoi le rendement? Donc, on reprend les formules. C'est énergie utile sur énergie initiale. Donc, là, on peut le faire. Hein. Le rendement, ce sera énergie utile. Ok. Alors, je vais faire tout le calcul et puis je vous montre vite un petit truc. Ça va? Donc, rendement, donc, hop, comme ça. Ce sera énergie utile sur énergie initiale. Ouais. Ce sera donc égal à... Donc, je vais juste tout réécrire, ça va? Donc, je le réécris pour que vous voyez juste. Donc, c'est-à-dire 0,5 sur 1,5 fois 4000 sur 4000. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec les 4000? Il simplifie. Ça s'annule pas, il simplifie. Ça faut 1, annuler, c'est 0. Donc, et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la même proportion qu'on avait indiquée au départ, c'est-à-dire 0,5 sur 1,5, qui était en fait notre rendement. Ok? Vous voyez ça? Et ça veut dire qu'en fait,
pour l'exercice ici, vous voyez, on ne vous donne pas de valeur, mais ça revient au même. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas besoin en fait de valeur. Inventez une valeur si vous voulez, comme ça vous faites le calcul de la même manière, mais vous n'avez pas besoin de cette valeur, vous allez directement trouver le rendement, puisque c'est la proportion entre les différents tuyaux. Est-ce que ça va? Ouais? C'est clair? Et puis le reste? Ouais. Quoi? Sur les calculs que j'ai fait là? C'est énergie utile. Sur énergie initiale. C'est pas perdu. Non? Non, c'est l'énergie utile. Donc énergie utile sur l'énergie initiale. L'énergie initiale, c'est l'énergie totale. Alors, si vous voulez avoir l'énergie perdue dedans, en fait, l'énergie utile, c'est quoi? En fait, c'est l'énergie initiale moins l'énergie perdue. Donc, tu peux faire aussi énergie initiale. Je pourrais écrire ça comme ça aussi. C'est aussi l'énergie, puisque l'énergie utile, c'est quoi? C'est l'énergie initiale moins l'énergie perdue. Ouais? Donc tu peux aussi le réécrire comme ça si tu as envie, tu vois, mais après ça c'est dans tes formules, tu connais tes 2-3 formules, tu les mets comme tu veux. Donc tu peux mettre énergie initiale moins énergie perdue sur énergie initiale. Et tu as aussi le rendement. C'est une autre manière de représenter la formule, mais elle marche aussi bien. Ça va? Ouais? Donc normalement interro lundi, mais si vous n'êtes pas prêt, je suis pas, mais ça va devenir embêtant quoi. Parce que en fait, je veux que vous la réussissiez, mais Ça fait un an, c'est ça, en fait, c'est ça qui m'ennuie. C'est que c'est dommage que pourquoi est-ce que vous m'avez pas posé ces questions-là la semaine d'avant, tu vois? Est-ce que tu comprends là que... Mais oui, mais il faut réussir à faire les deux de front, quoi. Enfin, tu vois, je laisse du temps. À chaque fois qu'on a passé les interros, il y avait des heures aussi en plus qui tombent. Le problème, c'est que je suis pas sûr de savoir le faire, le reporter. Si je le reporte, qu'est-ce qui se passe? On a combien de temps? Jusqu'à quand? Parce qu'on a encore bio à faire aussi, hein. Le bio, c'est un peu très long. Parce que l'étudier à apprendre. Ouais, mais Voilà, c'est physique, c'est le plus dur entre eux. en effet. Est-ce que vous voulez que je reporte encore une semaine? Tous ou pas? Les garçons? Monsieur, ça fait 2 mois qu'on porte, on a tout oublié. C'est ça le problème, hein. Il y a quelque chose à un moment où il y a un truc où il faut assumer le fait... Oui, mais il fallait le faire avant. Je l'ai dit je sais pas combien de fois. En fait, le truc, c'est que j'ai bien envie, parce que voilà, mais le problème, c'est que après, même, il y a bio facile, mais j'ai juste plus le temps de les faire, ces interros. Quand est-ce que je les ferai? Eh, monsieur, si on reporte, on va faire d'autres cours. Mais en fait, vous risquez de devoir vous taper bio à l'examen, c'est ça le problème, hein. Tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup, ça fera trop long. Monsieur, si on reporte, on va faire des cours de physique. De quoi? Si on reporte, on va faire des cours comme ça, physique. On va faire quoi? Si on reporte, Oui. on va faire la même chose, physique. En tout cas, c'est pour vous